Ok, exercice 107. Alors, on dispose de deux urnes. Une urne U1, une urne U2. Dans la U1, on a deux boules blanches. Et on a trois boules noires. Donc, on a 5 boules au total. Dans la urne 2, on a 4 boules blanches. Et on a 3 boules noires. On a donc 7 boules au total. On effectue des tirages successifs dans les conditions suivantes. On choisit une urne au hasard. Donc, c'est soit U1, soit U2. Et on tire une boule dans l'urne choisie. Ok. On note sa couleur, on la remet dans l'urne dont elle provient. Si la boule tirée était blanche, le tirage suivant se fait sur l'une U1. Donc si c'est blanc, c'est U1. Sinon, c'est U2. Ok, alors pour tout n dans notre Bn, l'événement, la boule tirée au nème tirage est blanche et on pose Pn égale P de Bn. Calculer P1. Alors P1, c'est quoi? On a choisi, donc en fait, on a soit U1, soit U2. Alors, la probabilité de B1, U1, les événements, on tire dans l'urne 1 ou on tire dans l'urne 2, sont des événements qui sont incompatibles. Ça recouvre l'ensemble des possibilités, donc c'est un système complet d'événements, donc on peut utiliser la formule des probabilités totales et on va conditionner par rapport à ça. Donc c'est la probabilité de B1 sachant U1, probabilité de U1, plus la probabilité de B1 sachant U2, probabilité de U2. Ok, alors du coup, donc ça c'est P1. Donc du coup c'est quoi? La probabilité d'avoir une boule blanche. euh, donc là déjà on considère que c'est équiprobable. Hein. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche, ben, c'est 2 sur 5. Et quand la probabilité d'avoir une boule blanche sachant U2, c'est 4 sur 7. Ok, donc P1, au final, je vais avoir 1 demi, facteur de 135, là on va multiplier par 7, ça va faire 14, plus 20, ce qui fait 34, 34 fois 2, 17, ça fait 17 sur 35. Ok, donc P1 c'est 17 sur 35. Ensuite, maintenant, il faut montrer cette relation de récurrence. Bon, ben, de la même manière, on va raisonner de la même manière. Pour Bn plus 1, sa probabilité de Bn plus 1. Bon, ben, ça, c'est ta probabilité de Bn plus 1 sachant Bn, probabilité de Bn, plus la probabilité de Bn plus 1 sachant le complémentaire, hein, puisque ça forme la probabilité de ça. Donc, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec 1 demi. Qu'est-ce que je fais? Non, non, on arrête les conneries. La probabilité alors, de Bn plus 1 sachant Bn, c'est 2 cinquièmes. Là, c'est petit n. Plus là, c'est 4 septièmes. Là, c'est 1 moins Bn. Donc ça va nous donner quoi ça? Ça va nous donner 2 moins 4, donc 7, on met sur le dénominateur 14. 14 moins 20, moins 6 sur 35 Pn plus 4 sur 7.
Ok, donc on a notre relation de récurrence. Maintenant, à déduire pour tout entier naturel n non nul la valeur de Pn. Bon, ben là, on a une relation de récurrence. On a une suite qui est définie par P1 égale 17 sur 35 et par la relation de récurrence pour n supérieur à égal à 1, Pn plus 1 égale moins 6 sur 35 Pn plus 4 septièmes. Donc ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Comment on fait faut décaler pour revenir sur une suite géométrique. Donc on va déjà résoudre euh, en fait il suffit de passer par exemple par une suite Pn qui est égale à Pn moins n. Ok. Et le n, ben, quand on remplace et qu'on enlève les termes pour que AN soit une suite géométrique, en fait, ça revient à trouver le fixe, c'est-à-dire L avec N vérifie ce truc-là. Alors, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi pour L? Alors, ça va nous donner 35 plus 6 sur 35 N. Alors, égale 4 sur 7. Donc ça fait N égale 4 fois 35 sur 7 fois 41. Donc là, 7 fois 5, ça nous fait donc 20 sur 41. Donc on va prendre N égale 20 sur 41. Et du coup, à N plus 1, c'est égal à moins 6, 35, moins 6 35e à N. C'est fait pour ça. Hein. Donc du coup, à N, c'est égal à moins 6 35e à la puissance N moins 1 à 1. Et à 1, c'est égal à 17 sur 35 moins 20 sur 41. Ce qui nous fait moins 3 sur 1435. On n'a pas les applications numériques. Et donc du coup, puisque c'est quand même Pn qu'il fallait trouver, Pn c'est égal à quoi? C'est égal à n plus n. Donc ça va me donner moins 6 sur 35 à la puissance n moins 1, multiplié par moins 3 sur 1435 plus 20 sur 41. C'est quoi ça? Comment c'est moche? Hop, voilà. Et ça, pour n supérieur ou égal à 1 et P1 égale 17 sur 35. Et voilà. Bah, du coup, on peut s'apercevoir que quand n tend vers plus infini, ça va tendre vers 0, donc ça va tendre vers 20 sur 41.
Donc la probabilité, c'est à peu près 1,5. La probabilité que, ouais, bon, bah, ok, ça nous demande pas un grand chose. Ok, bah, ça se termine l'exercice.